grave. On va évoluer. Voilà. Matthieu 26. Matthieu 26. Voilà. Le verset 39. Le verset 39, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ça nous dit là? Voilà, nous dit quoi? Ça nous dit quoi? On commence à 39, on dit, et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pétros, vous n'avez donc pas été capable d'éveiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà cette parole du Seigneur à ses disciples, que nous sommes aussi. Voilà, parce que quand le Seigneur s'adressait à Pétros, parce que ce jour-là, ils étaient en prière, le Seigneur les avait amenés en prière. Il y avait Pétros, Pierre, il y avait Jacob, Jacques, et il y avait Johanna, Jean. Donc les trois étaient avec lui. Voilà, les gens, peut-être on pouvait dire entre guillemets, les gens sur qui le Seigneur pouvait compter pour dire voilà, et ils peuvent m'aider dans ce moment difficile. Parce que des fois, quand on arrive dans des moments difficiles, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous soutenir, voilà, qui peut nous accompagner. C'est pour ça que malheureusement, si on compte sur les hommes, on risque de ne pas d'être déçu. Voilà, donc quelque part, le Seigneur a été un peu déçu de ses disciples, les trois, il était déçu, mais le Seigneur, le Père, l'Esprit était avec lui. Voilà, c'est pour ça que nous disons heureux l'homme qui se confie à Yahweh. Voilà, et maudit ou malheur à celui qui se confie aux hommes. Voilà, on peut te soutenir aussi dans la prière si le Seigneur nous donne la force. Si nous, on ne se comporte pas comme des Pétros et que tu vas nous donner un sujet de prière et tu reviens, tu nous trouves, nous sommes totalement endormis. Tu seras, je pense, tu seras déçu. Donc, tu seras totalement déçu, voilà. Mais voilà, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur les avait vraiment, comment on dit, le Seigneur avait gardé son serviteur. Alors, on ne va pas vraiment entrer dans ces sujets-là, mais on va rester dans l'ennemi de ton esprit. Ici, le Seigneur va nous donner un enseignement. Quel enseignement? Il dit au verset 41, voilà qui nous concerne, il dit « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » J'ai toujours compris que, frères et sœurs, le Seigneur, il y a des choses, souvent le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur peut faire pour nous, mais il y a des choses que le Seigneur fera avec nous. C'est-à-dire que sans nous, ces choses ne se feront pas. Parce qu'on est arrivé à un temps où on a des sortes de chrétiens qui ne font absolument rien et qui attendent que le Seigneur fasse tout pour eux. Je les appelle les chrétiens des temps de la manne. Or, chrétiens, ce n'est pas des gens qui ont existé au temps de la manne. Le temps de la manne, là où Israël pouvait s'attendre que les choses tombent du ciel, frères et sœurs, ces temps sont révolus. C'est le temps où le Seigneur travaille avec nous, avec l'homme. Le Seigneur a besoin de ta participation. Le Seigneur a besoin de... je sais que vraiment la connexion, c'est pas ça, mais que le Seigneur nous garde vraiment par rapport à ça. Donc, le Seigneur a besoin aussi que les gens soient avec lui, que l'homme travaille avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné à nous aussi les capacités pour faire quelque chose. Alors, il a pris les trois parce il comptait sur le trois, mais malheureusement, on connaît l'histoire, mais l'histoire nous dit que voilà, le Seigneur était déçu. Mais le Seigneur tourne vers nous maintenant aujourd'hui. Il dit, veillez et priez. C'est-à-dire, c'est à nous de veiller.
c'est à nous de prier. Parce que si on ne veille pas, on ne prie pas, le Seigneur nous a prévenus que nous allons tomber dans la tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est un piège du diable. C'est un piège de l'ennemi. Voyez? Et dans ce combat-là, je n'ai pas tombé, parce qu'on peut le dire, on peut prier. Seigneur, je ne veux pas tomber. Moi, je ne tomberai pas. Vous savez, Pierre Pétos, il a fait une déclaration. Il a dit au Seigneur, où que tu ailles, même à la mort, même en prison, j'irai avec toi. Il dit, même si tout le monde t'abandonne, on peut dire ça. Toi aussi, peut-être tu as déjà dit ça. Même si tout le monde abandonne la foi, même si tout le monde abandonne le Seigneur, moi, je ne vais jamais abandonner la foi. C'est très bien, c'est une très bonne déclaration. Mais si à côté de ça, si à côté de cette prière, si à côté de cette déclaration, bien-aimé, tu ne veilles pas, tu ne veilles pas, tu ne pries pas, je te dis que tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que nous sommes prévenus, nous sommes préparés par le Seigneur de veiller et de prier. C'est-à-dire que c'est un combat, frère. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Notre combat, c'est quoi? C'est de ne pas céder à la tentation, ne pas céder à la pression de l'ennemi, ne pas céder au piège de l'ennemi. C'est ça notre combat. Mais arrêtez ce combat, ça se passe où? Ça se passe dans notre esprit. Ce combat-là, c'est au niveau de notre esprit. Nous luttons dans notre intérieur, de céder ou de ne pas céder, de faire ou de ne pas faire. Voyez? Et nous avons un ennemi ici qui lutte contre notre esprit. Le premier ennemi qui lutte contre notre esprit, c'est-à-dire l'ennemi c'est qui? Un ennemi, c'est un adversaire. Un ennemi, c'est un opposant. C'est lui qui s'oppose à notre esprit. C'est lui qui s'oppose, qui combat notre esprit. Quand notre esprit veut prier, quand notre esprit veut veiller, quand notre esprit veut méditer la parole, c'est pour ça au début je vous ai dit, frères et sœurs, quand tu prends la résolution de prier, tu prends la résolution de méditer la parole ou de faire quelque chose de bien, c'est dans ton esprit que tu prends la résolution. Mais il y a un combat il y a un ennemi qui va se lever contre ton esprit. L'ennemi qui se lève contre ton esprit s'appelle la chair, ta chair. Paul dit que je lutte. Notre premier ennemi, c'est notre chair. Parce que notre chair n'est pas capable, comme on dit, notre chair n'est pas capable de faire les désirs de l'esprit. La Bible dit, l'esprit a des désirs contraires au désir de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Vous voyez, les deux sont opposés. La chair et l'esprit sont opposés. C'est pour ça, merci Seigneur, le Seigneur ne viendra jamais, il ne viendra pas chercher, frères et sœurs, il ne viendra pas chercher la chair que nous avons, qui est l'enveloppe de notre chair, va retourner dans la poussière si tu meurs. Ou la chair que nous avons, nous aurons un autre corps que le Seigneur nous donnera. Voyez, il dit nous serons revêtus d'un autre corps. Voyez, parce que ce corps-là, la chair-là, s'oppose à l'esprit que nous avons. L'esprit veut prier, tu veux prier, tu vas voir, il y a toujours une voix, il y a toujours une pensée, il y a toujours quelque chose qui viendra s'opposer à ça pour te dire non, pour dire que il faut pas prier, voyez, qui va t'empêcher de prier. On va remettre, oh Seigneur, voilà, qui va t'empêcher de prier. Bien-aimé, ce qui nous empêche de prier, c'est notre chair. C'est pour ça que nous devons veiller par rapport au désir de la chair. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, je le dis, beaucoup de chrétiens ont introduit une notion qui ne maîtrise pas la notion de l'équilibre. Ils parlent de l'équilibre, en réalité ce n'est même pas de l'équilibre, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse.
quelque chose qui les empêche, voilà, de faire la volonté du Père, d'accomplir les désirs de l'esprit. Quand ton esprit veut prier, tu vas voir qu'il y aura la chair qui va chercher à s'opposer à la prière. Quand ton esprit va chercher à aider les gens, il y aura forcément ta chair qui va se lever pour te dire tu en fais trop. Voilà, oui, on me dit c'est coupé. Je vais continuer comme ça. Au moins, vous aurez, comment on dit, vous aurez même après l'audio parce que la connexion est très mauvaise. Voilà, mais on va continuer à enregistrer. C'est pas grave. Vous aurez même après, parce que ça coupe, va passer, la connexion est très très mauvaise. Donc vous voyez bien aimé, donc l'ennemi de ton esprit, ce n'est pas d'abord le diable, oui, le diable aussi est un ennemi, mais c'est d'abord notre propre chair. Notre propre chair qui nous empêche qui empêche notre esprit d'accomplir la volonté du Seigneur, qui empêche notre esprit de faire ce qui est bien aux yeux de notre Père. Ça, c'est numéro un, c'est notre chair. C'est pourquoi le Seigneur dit que la chair, quoi? La chair est faible. La chair est faible. C'est ce que, voilà, c'est ce que la Bible dit, que la chair est faible. Mais notre esprit est bien disposé. Voyez, notre esprit est bien disposé. Notre esprit est disposé d'aller en mission. Notre esprit est disposé d'évangéliser. Notre esprit est disposé de soutenir les faibles, de soutenir les veuves. Notre esprit est bien disposé. Mais notre chair est faible. Notre chair n'est pas disposée, frères et sœurs. Notre chair n'est pas disposée. Donc, il faut veiller par rapport à ce que ta chair te réclame. Il faut veiller par rapport aux demandes de ta chair. Ah oui, il faut veiller. Il faut veiller et ne pas brandir, comme beaucoup le font, la notion de l'équilibre. L'esprit veut prier. Toi, tu dis de toute façon, voilà, il faut que je parle d'abord avec tel. Parce que sinon, non, ce n'est pas ça l'équilibre. Parce qu'il faut comprendre l'équilibre, la notion du temps. On ne peut pas parler d'équilibre s'il n'y a pas la notion du temps. Parce que beaucoup n'ont pas la notion du temps. Voilà. Donc, c'est d'abord la chair. C'est pour ça que la Bible dit, il faut crucifier la chair avec ses désirs. Voilà. Il faut crucifier la chair. Hey, frère, Paul dit que j'ai crucifié la chair. Voilà. Pour remporter la couronne. Parce que la chair va de plus en plus s'opposer. La chair va s'opposer, de plus en plus s'opposer, et ce qui va même amener beaucoup de gens à ne plus avoir l'amour. Parce que la chair est tellement égoïste, va réclamer certaines choses, et que bien aimé, si tu obéis à tout ce que ta chair te réclame, tu vas finir par décevoir l'esprit et attrister le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, il ne collabore pas avec notre chair, mais le Seigneur collabore, travaille avec notre esprit. Voilà, prenez ça vraiment en compte. Le Seigneur travaille avec notre esprit et ne travaille pas avec notre chair. Parce que dans la chair, c'est le péché. Et là, alléluia. Alors, donc, l'ennemi de notre esprit, c'est d'abord la chair. Mais il y a aussi un autre ennemi de notre esprit. Qu'on peut voir ça dans 2 Corinthiens. Prenez seulement nos buts parce que il y a un souci quand même technique. Voilà. On réparera ça, hein, c'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de parler du Seigneur, partager la parole. 2 Corinthiens chapitre 10. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Même quand on lit, regardez ce qu'on disait, merci Seigneur. Ce qu'on disait dans 2 Corinthiens chapitre, on parlait de la chair. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 10, même à partir du verset 3, on dit quoi? Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Frère, le vrai combat spirituel, c'est le combat entre ton esprit et ta chair. C'est vraiment le vrai combat spirituel. Beaucoup de gens vont combattre les sorciers, la sorcellerie. On fait ces combats-là. Mais le vrai combat,
c'est le combat entre notre esprit et notre chair. Ça, c'est le vrai combat. Et c'est même tous les jours. Parce que les démons, c'est peut-être pas tous les jours que les démons viennent t'attaquer. Mais la chair est là, présente avec toi. Il dit, car les ne sont pas charnels, mais puissants devant Elohim pour la destruction des forteresses. Quelle forteresse? Et au verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, frère. On est arrivé où les gens raisonnent beaucoup. Plus on raisonne, plus on n'a plus la foi. Il y a trop de raisonnements, frères et sœurs. Même par rapport à la parole, les gens raisonnent avec leur intellect. Ils veulent comprendre avec leur intelligence. Les gens sont ils vivent même dans les réalités du frère. Regarde la réalité en face. Quelle est la réalité en face? Moi, je regarde la croix. Moi, frère, je regarde la croix. Je ne regarde pas les réalités de la société. Parce que la croix a vaincu toutes ces choses. Parce que la croix est plus puissante que toutes ces choses. Les gens sont dans les raisonnements. Voyez, nous raisonnons beaucoup. Voyez, ça aussi c'est un ennemi. Les raisonnements. C'est pour ça que tu auras toujours un raisonnement en face de toi. Et si seulement si. Et frère, si tu fais ça, regarde, ça veut dire qu'on essaie de raisonner. Nous, on ne raisonne pas. Nous, frères et sœurs, ce n'est pas une affaire de raisonner. C'est une affaire de foi et de l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Je vous le dis, le Seigneur travaille avec notre esprit et non avec notre chair. Et quand le Seigneur veut te communiquer quelque chose, il vient communiquer dans ton esprit. Il dépose dans ton esprit quelque chose et non dans ta chair. C'est pour ça que quand même les gens disent que non, je vois. Quand on voit, frère, on ne voit pas avec les yeux physiques. Hein? Ah, on ne voit pas avec les yeux physiques. Parce que dans notre esprit, parce que l'homme intérieur a le sens, le même sens, on ne peut pas le même sens, mais le sens comme l'homme extérieur. Avec l'homme extérieur, on voit. Mais avec l'homme intérieur, on voit aussi. Donc avec mon esprit, je vois. Avec mon esprit, j'entends. Avec mon esprit, je ressens les choses. Vous voyez? Bon, beaucoup, ils sont encore dans la chair. Ils ressentent je ressens le feu. Mais le feu que tu ressens là, tu ressens ça où? Dans ta chair. Et non dans ton esprit. Vous voyez? Et non dans ton esprit, parce que ta chair et ton esprit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On reçoit les choses dans l'esprit. Alors, la Bible dit que les raisonnements, vous voyez, c'est aussi un ennemi de notre esprit, les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre quoi? La connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Mon esprit veut obéir. Mon esprit veut faire la volonté du Seigneur. Mon esprit veut faire plaisir à mon Père. Mais ma chair est limitée. Ma chair veut l'empêcher. Les raisonnements sont là. Après viendra, comme on dit, toutes ces auteurs-là, frère, qui s'élèvent. Mais avant, il y a la chair. Le raisonnement de l'homme. Il y en a, le fait même qu'ils ont tellement beaucoup étudié, que maintenant, ces côtés-là prennent tellement le dessus qu'ils n'arrivent même plus à croire. Vous allez voir que beaucoup de gens qui ne croient pas, beaucoup ce sont les intellectuels. Parce que lui, il voit tout par rapport à la science. Il voit tout par rapport aux études. Mais quelqu'un qui a le Seigneur, il sait que même les études ne prennent pas le dessus par rapport à l'esprit. Tu vas voir les gens, les chimistes, des biologistes, tous ces métiers, beaucoup, ils sont tellement dans le raisonnement physique des choses qu'ils n'arrivent pas à percer l'esprit. C'est pour ça que vous voyez, Paul était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Parmi les disciples qui avaient beaucoup étudié, on a comme Paul. Paul avait beaucoup étudié. Nous avons comme Luc. Luc était un docteur. Mais ces gens-là, ils ont compris une chose, que l'esprit, il était au-dessus. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que Paul était dépouillé. Paul, lui, il fallait qu'il soit dépouillé de tout ce qu'il savait déjà. Parce qu'il n'allait pas avancer avec le Seigneur, avec tout ce qu'il avait reçu comme raisonnement. Vous voyez?
on raisonne beaucoup. On réfléchit tellement. On ne laisse pas la place à l'esprit de faire. On ne laisse pas la place à l'esprit de gouverner. Parce qu'on est déjà carré. On dit qu'il y a des gens qui sont carrés dans leur raisonnement. Ils n'arrivent pas à sortir de cet raisonnement. Mais cet après-midi, je prie que le Seigneur puisse te saisir, de comprendre que la science n'est pas au-dessus de l'esprit du Seigneur. Le raisonnement, alléluia, c'est un ennemi de l'esprit. Nous empêche d'obéir. Vous voyez ici, ça nous empêche d'obéir, d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est comme la chair. La chair cherche toujours à nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Il y a aussi, bien aimé, les raisonnements. Mais à part de ces deux-là, il y a aussi les démons. Voilà, ça on sait. Le démon, on prend Éphésiens chapitre 6. Bien sûr, il y a les démons. Le verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Les démons sont là, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ils exercent une sorte d'oppression, ils exercent une sorte de force négative, ils font des manipulations. Vous voyez, les démons. Les démons qui essayent de nous empêcher, comme on dit, de faire la volonté du Seigneur. Vous voyez, les démons. Regardez Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Contre le sang et la chair ici, ça veut dire des frères et sœurs. Parce qu'il y en a, on mène des combats entre nous. Comme si c'était mon frère ou ma soeur qui était mon ennemi. Non. De la chair là, ce n'est pas ta chair à toi. Mais la chair là, c'est ton frère ou ta soeur ou tes parents ou je ne sais pas qui. On parle de contre le sang et la chair. Donc, mais ta chair à toi est l'ennemi de ton esprit. Mais la Bible dit, mais contre les principautés, les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans le lieu céleste. Tout ça sont des démons. Tout ça, ce sont des mauvais esprits, comme Satan. Tout ça, c'est le même groupe. On le met dans le même groupe de mauvais esprits. Comme on peut prendre encore Matthieu chapitre 16. C'est le même. Ils poussent notre esprit, ton esprit, à ne pas accomplir la volonté du Seigneur. Voilà, c'est ça leur mission. Les empêcher de faire la volonté du Père, d'obéir à la parole, d'obéir à ce que le Seigneur met dans ton esprit, d'accomplir. Voilà, les démons, comme ta chair, comme les raisonnements, vont chercher à te convaincre. Voilà, à te convaincre pour ne pas à faire ce que l'esprit te demande. On est dans Matthieu chapitre 16. Regardez Matthieu chapitre 16. Comme on parle des démons. Ça travaille, frère, le démon travaille. Le démon travaille pour essayer de nous amener à désobéir, à ne pas écouter ce que l'esprit met dans notre esprit. Parce que le Seigneur met beaucoup de choses dans notre esprit. Mais quand le raisonnement arrive, quand la chair est là, et des fois les démons exercent aussi cette pression et on finit par ne pas accomplir. Des fois on regrette. Je connais une sœur à qui le Seigneur, je ne citerai pas son nom, on avait un jour, pendant la prière, la sœur avait reçu un message. Il y en a même à qui ça arrive beaucoup. Reçoit un message de la part du Seigneur. Pour donner ce message de la part du Seigneur à l'église. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en elle. La peur, elle commence à raisonner. Est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui me parle? Quand tu sais que c'est le Seigneur qui te parle, n'hésite pas. N'hésite pas. Quand tu sais que le Seigneur, et pendant que le Seigneur voulait parler à l'église, le Seigneur voulait parler à son peuple, mais il hésitait. Et là où j'étais, le Seigneur me communique, me donne ce message, me donne cette parole. Et quand je libère la parole, la sœur vient me voir à la fin de la prière pour me dire, tout ce que tu as dit, regarde, j'avais même écrit ici.
tout ça, j'avais reçu ça pour libérer. Mais je ne savais pas comment faire. Je retentais de raisonner là où j'étais assise. Je dis, voyez. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit, communique à notre esprit une pensée, une volonté. Mais la chair va commencer à s'opposer. Le raisonnement va se présenter. Ou les démons vont se présenter pour nous empêcher de faire ce que l'esprit nous dit de faire. Oh Seigneur, c'est pour ça que quand l'esprit te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Donc regardez maintenant ici, parce que vous allez dire, mais les démons, ils travaillent. Regardez ici dans Matthieu chapitre 16. On prend le parti du verset 21. Verset 21. Dès lors, Yoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes. Vous voyez, ce que le Seigneur est en train de déclarer, ce sont des choses qu'il avait reçues dans son esprit. Il devait faire ce que l'esprit l'avait dit de faire. Ok. Qu'il soit mis à la mort, qu'il soit ressuscité le troisième jour. Donc le Seigneur avait reçu ça. Au verset 22, et Pétros l'ayant pris à part. Il y a des conseillers, hein? Ils sont tellement sages, ces conseillers-là. L'ayant pris à part, s'est mis à le réprimander d'une manière tranchante. Le prend pas, comme ça on dit, ça c'est la sagesse, frère, tu vois, je n'ai pas voulu faire ça devant tout le monde, je te prends pas, voilà pour te... Voilà, tu vois un peu, en disant Seigneur, sois miséricordieux avec toi. Waouh, 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 quelle sagesse, frère. Il y a des sagesses qu'on dit, des sagesses charnelles, des sagesses qui ne viennent pas du Seigneur. Sois miséricordieux avec toi-même. Cela ne t'arrivera jamais. Waouh, toi tu dis, waouh, celui-là il m'aime vraiment. Celui-là il m'aime vraiment. Oh Seigneur. Oh Seigneur Père de gloire. Il dit, celui-là il m'aime vraiment, il m'aime vraiment. Voilà. Parce que, voilà, il veut... Il a compassion. Il y en a qui ont, soit disant, la compassion du Seigneur. Il dit, sois miséricordieux avec toi-même. Cela ne t'arrivera jamais. Mais lui s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan. Tu me mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais celles des humains. Alléluia. Oh! Pétros avait un raisonnement qui était charnel. Pétros, derrière en Pétros, il y avait un démon qui travaillait pour convaincre le Seigneur à renoncer d'obéir à la pensée du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais le Seigneur a compris, il a dit non, ça là, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Frère, c'est simple. Des fois c'est simple, mais des fois c'est compliqué. Que le Seigneur nous aide. Nous recevons des pensées. Nous recevons des pensées, diverses pensées. Nous devons chercher à comprendre si la pensée qui traverse mon cœur, mon esprit, est la pensée du Seigneur ou pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ne t'arrête pas sur la bonté sur la beauté de la pensée. Mais cherche à comprendre, est-ce que ça c'est la pensée du Seigneur? Et Yeshua a discerné vite que la pensée qui était chez Pétros, c'était la pensée de Satan et non la pensée du Seigneur et non la pensée du Saint-Esprit. Nous recevons plusieurs pensées. C'est pour ça dans Ésaïe le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Aussi loin que la terre est tellement éloignée du ciel, que nos pensées sont éloignées même des pensées du Seigneur. Oh, que Seigneur aide-moi à discerner ces pensées, à mettre à côté, de côté, les pensées qui sont les pensées de Satan. Donc on reçoit les pensées dans nos cœurs.
si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, si on ne discerne pas, si on n'examine pas les pensées qui traversent notre cœur, notre esprit, on ne discerne pas. Frère, il y a des pensées qui sont des pensées de Satan. Sois miséricordieux avec toi. C'est à nous de veiller, c'est à nous de discerner, c'est à nous de juger les pensées que nous recevons dans nos cœurs. Voilà, quelle pensée que tu reçois maintenant. Voilà, il faut discerner, est-ce que c'est le Seigneur? Prie le Seigneur. Oh Père, si cette pensée qui est dans mon cœur n'est pas ta pensée, Seigneur, que cette pensée-là s'éloigne de moi. Au nom puissant de Yeshua. Yeshua a dit, loin de moi. Va-t'en derrière, va-t'en, Satan, va-t'en. Si cette pensée est la pensée de Satan, quand quelqu'un reçoit, par exemple, beaucoup de gens qui se suicident, ils disent, ah, j'ai entendu une voix, c'est des pensées que j'avais. Mais ça, c'est même pas, il faut, comme quelqu'un dit, il ne faut pas être prophète pour comprendre que le pensée de suicide, c'est la pensée de Satan. Quand tu reçois la pensée de divorcer, ne cherche pas à être prophète. Ne cherche pas d'autres raisonnements, c'est la pensée de Satan. Quand tu reçois la pensée de calomnier, de mentir, la pensée de voler, la pensée de tromper ta femme ou ton mari, cette pensée-là, c'est la pensée de Satan. Je ne dis pas que tu as péché parce que tu as pensé, non. Je te dis que si tu consommes la pensée, tu vas pécher. Mais cette pensée de tromper l'autre, c'est la pensée de Satan. Chasse cette pensée, prends autorité, chasse cette pensée. Alléluia. Il y a la pensée charnelle. Voyez? Il y a la pensée et il y a la pensée du Seigneur. Il y a une pensée, ça dit ça tourne en nous. En nous, il n'y a que des pensées, il n'y a que des pensées. Ça veut dire que frères et sœurs, quand beaucoup de gens, je vais vous parler d'une situation que beaucoup de gens, c'est que moi j'ai compris. Cela n'engage que moi parce que j'ai compris, je vais vous partager. Quand Yeshua était dans le désert, la Bible dit que le tentateur était venu. Qui était ce tentateur-là? Le diable qui était là, comment il travaillait? Il travaillait dans la pensée. Le diable travaille dans nos pensées. Donc le Seigneur, comme homme, il recevait des pensées. Première pensée qu'il va recevoir, c'est la pensée de... Il dit, mais attends, moi j'ai faim. Je suis le fils de Dieu. J'ai faim. Qu'est-ce que je peux transformer? Je peux changer ces pierres en pain. C'est une pensée. Mais en même temps, il a discerné qu'il a dit, ah, la pensée là, c'est la pensée de l'ennemi, c'est la pensée de Satan. Il a chassé ça. Il a chassé ça avec la parole. Il a dit, de toutes les façons, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim, de Yahweh. Après, puis là, il va encore recevoir. Il était tellement fatigué. Le Seigneur, il a fait 40 jours sans manger. Dans le désert, il était fatigué. Il faut descendre encore la montagne parce qu'il était sur le haut. Un haut lieu. Il fallait descendre encore. Vous voyez les rochers là, des déserts là, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est fatigué, il dit, attends, je suis fils de Dieu quand même. Il est écrit que si je me jette là, bon, c'est pas écrit comme ça si tu te jettes. Voilà, ça c'est la pensée qu'il a ici. En me jetant, il va envoyer les anges qui vont me protéger. Là, il a compris, il a dit, non, là encore. Là encore, c'est la pensée de Satan qui fait que je tente le Père. Des fois, quand on est fatigué, quand on passe des moments difficiles, on reçoit plusieurs pensées qui nous traversent. Plusieurs pensées mauvaises, plusieurs pensées de facilité. Tu vois, là, personne ne me voit. Hein. Si je fais ça, personne ne me voit. Mais non, il y a quelqu'un qui te voit. Le Saint-Esprit te voit, le Père te voit, le Seigneur te voit. Donc, vous voyez la pensée que tu reçois, il faut la chasser.
Il faut la chasser, frères et sœurs. Donc, l'ennemi opère dans le pensée. Écoute la pensée. On écoute la pensée que tu reçois là. Est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Parce qu'il y a encore une autre pensée qui te parle. Quand il y a la pensée de Satan parle, il y a aussi la pensée du Seigneur. Les deux sont en opposition. Alors, c'est à toi de suivre la voie du Seigneur. C'est à toi d'écouter la pensée du Seigneur. L'ennemi de ton esprit, c'est ta chair, les raisonnements, les démons qui opèrent dans tes pensées. Mais il y a un autre ennemi. C'est le péché, frère et soeur. Le péché. Le péché, c'est l'ennemi qui nous empêche beaucoup de choses. On ne pourra pas entrer dans le détail du péché, mais le péché fait les dégâts. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Hébreux 12, 4, il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à répandre votre sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Le péché, c'est le mal qui fait ce qui s'oppose à l'esprit. Regardez dans Genèse chapitre 4, ce que le Seigneur dit à Caïn. À Caïn. Voilà, et que ce Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur lui dit ceci. Il lui dit, voyez, au verset 6, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu agis bien, si tu n'agis pas bien, Donc, dans les pensées qu'on reçoit, il y a un côté où si on agit, on va faire le mal. Ah oui. Regarde bien, tu vois comment on peut commencer à discerner la pensée. Quand tu veux savoir, mais cette pensée-là, si je fais, quelle est la conséquence? Quelle est la suite à cette pensée? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Avant d'accomplir une pensée, il faut voir la conséquence de la pensée. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Je prends juste un exemple. Parce que ça, j'ai vécu, j'ai vu ça. Ça m'a toujours choqué, bouleversé. Et aujourd'hui, voilà, j'ai compris que le frère n'était pas vraiment vrai. Tu prends le bus ou le train. Tu fraudes. Il y a la pensée qui vient, bon, j'ai pas l'argent, je peux pas marcher, ça fait loin, je vais pas marcher, je vais prendre le train. Tu sais très bien. Tu sais que quand tu prends le train en fraudant, quand tu prends le bus sans payer, qu'est-ce qui peut arriver? Plus loin, le contrôleur, il t'arrête, il t'attrape, tu te font payer l'amende qui sera plus chère que le prix du ticket. Vous voyez donc, dans toute action que nous posons, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit à Caïn, si tu n'agis pas bien, mais pour bien agir, il faut réfléchir à la conséquence de l'acte qu'on veut poser. Alors, si on veut consommer la pensée là, voilà ce qui va arriver. J'ai parlé avec un homme qui commençait à avoir des intentions d'arrêter son mariage, de divorcer parce qu'il dit je suis fatigué de mariage. Je lui ai dit seulement, quand vous pensez divorcer, pensez aux conséquences des enfants. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Parce que beaucoup de couples qui divorcent sont tellement égoïstes qui ne pensent jamais aux conséquences des enfants. Sans penser d'abord à toi, d'abord à toi-même, ta conséquence à toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à crier Jésus, 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 qui sont des adultères, des femmes divorcées, des hommes divorcés, remariés, mais qui continuent soit... Vous là, tant que vous n'allez pas renoncer, vous repentir, vous restez adultères. Adultères, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous n'avez pas réfléchi à la conséquence de la pensée. Tu n'as pas bien agi. Quand tu n'agis pas bien, il y a une conséquence. Quelle était la conséquence? Il dit le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi domines sur lui. Mais parce que Caïn ne va pas dominer cette pensée. Caïn va faire le mal. Caïn ne va pas réfléchir à la conséquence de ce qu'il était en train de penser. Lui-même, quand vous lisez l'histoire là, regardez ce qui est arrivé à Caïn après. Vous voyez frères et sœurs, nous devons toujours, le combat est là.
Le combat est entre le pensée qui vient du Seigneur et le pensée qui vient de Satan. Le combat est là. On reçoit des pensées dans nos cœurs. On a deux pensées dans nos cœurs. C'est à nous de discerner. Si j'agis bien, la Bible dit, si tu agis bien, y aura-t-il pas élévation? Il y aura la gloire. Il y aura beaucoup de choses. Parce que tu as bien agi. Tu avais la pensée qui est arrivée. La pensée de tromper. Beaucoup de gens, j'ai dit, quand la pensée arrive, tu commences comment, je ne sais pas quel mot, quel est le verbe qu'on utilise. Tu commences à convoiter une femme. Il y aura une pensée qui va traverser cette pensée-là, qui va venir s'opposer à cette pensée-là. Ah, cette femme-là, elle est belle, hein? Ok. Mais normalement, quand tu as l'Esprit du Seigneur, il y a une autre pensée. À chaque fois, je vous témoigne, à chaque fois qu'il y a une pensée comme ça m'arrive, il y a une pensée qui parle fort dans mon cœur, qui dit toujours, on n'épouse jamais la beauté, mais on épouse la bonté. Oh, la bonté, c'est que tu ne vois pas dans le cœur. Tu peux voir une femme, tu dis elle est belle, mais tu ne vois pas son cœur. Quand tu vas t'arrêter à la beauté, tu vas accomplir la pensée de la beauté, tu risques de subir les conséquences de la bonté. Parce qu'en réalité, elle n'était pas bonne. Et c'est pour ça que beaucoup épousent l'apparence. Elle est belle. Voilà, tu vas épouser. Tu vas mettre à la maison. Et ça va devenir comme un frère dit, une carie dans tes dents. Tu vas souffrir avec ça. Pourquoi? Parce que tu as mal agi. Tu as agi selon la pensée de la beauté, mais tu n'as pas écouté la pensée de la bonté. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. On ne parle pas de la belle femme. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez frères et sœurs, donc il faut penser. Et le péché est là, qui est notre ennemi, qui est couché à la porte de notre cœur, qui envoie des désirs, qui envoie des pensées, C'est à toi-même de dire maintenant là, oh, stop. Tu dis à cette pensée, stop. Voilà, il y a une autre pensée, c'est un choix. La vie est faite de choix. Je fais le choix de ne pas accomplir telle pensée, d'accomplir l'autre pensée. Bien-aimé, c'est ça le combat. C'est ça l'ennemi. L'ennemi de ton esprit. Donc il y a un combat de ton esprit et la chair. Vous voyez? Entre la pensée de l'ennemi et la pensée du Seigneur. Mais l'esprit doit choisir. L'esprit est disposé à accomplir la pensée du Seigneur, mais la chair n'est pas disposée. La chair cherche à accomplir quoi? La pensée de Satan. Le Seigneur a dit, arrière de moi Satan. Quitte-la. Je ne veux pas faire cette pensée. Je ne veux pas. C'est pour ça que Pierre voulait lui dire, pour que cela n'arrive pas. Parce que vous pouvez me dire, mais oui Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour que cela n'arrive pas. Le Seigneur lui a dit, cela va arriver parce que je vais aller où? À Jérusalem. Oh, Pierre a dit, pour que cela n'arrive pas, il ne faut pas aller à Jérusalem. Mais l'Esprit lui disait, il faut aller à Jérusalem. C'est là où tu vas mourir. Voyez? Et de raconter, on te donne des conseils. Il ne faut pas aller à Jérusalem. Il ne faut pas aller là-bas. Tu sais, quand tu vas là-bas, voilà ce qui va t'arriver. Tu sais ce qui va t'arriver. Mais ce qui va m'arriver, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Il y a des gens où les gens viennent te donner des mauvais conseils. Tu les écoutes. Tu les écoutes. En les écoutant, tu désobéis à la pensée qui était la pensée du Seigneur. Tu savais très bien que c'était la pensée du Seigneur. Combien de gens ne sont pas passés à côté de leur bénédiction, à côté de ce que le Seigneur avait prévu pour eux, parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur et la voix des hommes qui était la voix de Satan. Combien qui regrettent et souffrent aujourd'hui? Combien n'écoutent pas la voix de leur chair? La chair lui dit, regarde ton âge, tu n'as plus l'âge, il te reste combien d'années? Si tu te maries plus, c'est fini. Regarde, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut que... Beaucoup écoutent la chair. Sarah dit quoi? À mon âge là, je peux encore avoir un enfant à mon âge là. Oh Sarah, ça c'est Sarah, tu écoutes la chair, tu écoutes ton corps, mais écoute l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? L'année prochaine, tu auras un fils.
Quand on écoute la chair, on regarde, on raisonne, on regarde les réalités. Frère, l'esprit, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La femme samaritaine dit au Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment tu pourras nous donner, tu pourras encore, d'où tu vas trouver même l'eau que toi tu vas me donner. Tu n'as rien pour... Ah, j'aime bien le Seigneur, j'aime bien le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur, il nous amène dans un autre monde. Nous, on est dans un monde de réalité. Mais le Seigneur dit, quitte ce monde-là. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de tes raisonnements, viens dans le monde du Saint-Esprit. Oh, le monde de fous, le monde de fous, le monde où le Seigneur, même dans le rien, il crée quelque chose. Dans le vide, il crée. Alléluia. La Bible dit la terre était vide, informe, mais le Seigneur a créé. Il a rempli la terre, frère. Il a rempli, il a créé. Le Seigneur a créé. Alléluia. Oh, Père de gloire. Oh, la foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. C'est une folie. Tout le monde te dit, frère, écoute. Toi, tu n'écoutes pas. Donc, ce n'est pas que je n'écoute pas. Je ne vous écoute pas parce que ce que vous me dites est la pensée de Satan. Mais j'écoute le Seigneur, j'écoute le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça, un frère qui disait, beaucoup de gens sont comme ça, il dit que non, il n'écoute pas. Non, il ne vous écoute pas vous, mais il écoute le Saint-Esprit. Vaut mieux écouter le Saint-Esprit que les hommes. Mais je ne dis pas que tous les hommes, quand les hommes vont te parler, ça sera la pensée de Satan. Non, il y a des hommes qui vont parler de la part du Seigneur, mais il y a des hommes qui parlent de la part de Satan. Et le Seigneur, lui, il a eu affaire à ça. Je vous le dis, le Seigneur a eu affaire à ça. Parce que le Seigneur n'a pas écouté même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est venu au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, non, 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 moi je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Le Seigneur a dit, non, si on doit faire la volonté du Père, c'est toi, Jean, qui dois baptiser Jésus. Voilà. Frère, ce n'est pas qu'on n'écoute pas, mais on veut écouter le Seigneur. Ce n'est pas toi qu'on veut écouter, mais on veut écouter le Seigneur. Vous voyez? Donc, nous sommes dans ces combats-là dans ces derniers temps. Oh, il y aura la pensée de Satan à gauche et la pensée du Saint-Esprit à droite. Et nous, on est là. On doit discerner. On doit discerner. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est ça dans ces derniers temps. Nous devons veiller, prier pour être connectés, rester connectés avec le Seigneur. Rester connectés avec le Seigneur. Et le secret de la connexion avec le Seigneur, c'est pas d'abord la prière, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Oh Père de gloire. Alléluia. Voilà quelqu'un qui me dit, moi je regrette. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, saisis seulement, on dit Seigneur, aide-moi à ne pas écouter la voix des hommes, la voix de Satan. Parce que Satan peut parler, même le même Satan qui a cessé à utiliser Pétros, mais le Seigneur a aussi utilisé Pétros. Hein? Donc Pétros, voilà, après le Seigneur a commencé à l'utiliser, mais Satan aussi est passé par lui. Satan est passé aussi par lui. Vous voyez frères et sœurs, nous devons veiller. C'est toi qui seras jugé. C'est toi et non l'autre que tu as écouté. Le jeune prophète, pourquoi il est mort? Parce qu'il n'a pas écouté jusqu'à la fin la voix du Saint-Esprit. Il a écouté la voix du vieux prophète. Voilà. Pour ne pas dire que tous les vieux prophètes, il ne faut pas les écouter. Non, c'est faux aussi. Il y a des vieux prophètes qui sont nos pères dans la foi, nos anciens dans la foi, nos grands frères dans la foi et qui craignent le Seigneur, qui nous communiquent la vraie pensée du Seigneur et non la pensée de Satan. Mais tout reste à notre niveau, à notre discernement. C'est à nous de discerner. C'est à nous de discerner. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je prie
que le Seigneur te fasse grâce, nous fasse grâce pour que nous ayons le discernement, pour que toute notre pensée soit captive à l'obéissance de la pensée du Seigneur. Voilà, que nous soyons obéissants à la pensée du Seigneur. Mais pour être obéissants à la pensée du Seigneur, nous devons être à l'écoute. À l'écoute. On connaît des gens qui ont refusé d'écouter leurs parents. Parce que le père a dit, il faut que tu divorces, il faut que tu quittes cet homme-là, il faut que tu sors de ce mariage. Mais le Seigneur les a aidés, il dit, non, 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 je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Je retourne chez mon mari, je retourne à ma maison, je ne vais pas faire cette pensée. C'est ça la victoire. Et là, oh Seigneur, quand le Seigneur, regardez frère, on a fini. Oh, mais il y a quelque chose que je reçois là. Quelque chose que je reçois dans Matthieu chapitre 4. Aïe, 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 aïe. On a fini là. Regardez Matthieu chapitre 4. Je reçois quelque chose que je reçois dans mon esprit. Ah, je ne peux pas partir sans vous donner ça. Regardez. Il a lutté contre les pensées de l'ennemi. Waouh! Le Seigneur a lutté contre les pensées de l'ennemi. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez, frères et sœurs. Tellement le Seigneur avait dit, hein, prenez Genèse, chapitre 4, ce que le Seigneur a dit, si tu agis bien, y aura-t-il pas élévation? Alléluia. Ici dans Matthieu 4, le Seigneur a lutté, parce que nous luttons tous les jours, que le Père nous donne la victoire sur les pensées de l'ennemi. Les pensées, il y a des gens, ils ont tellement les pensées, les mauvaises pensées qui tournent, je ne sais pas quelles pensées, mais que le Seigneur te donne ce soir la victoire sur les pensées de l'ennemi. Regardez quand il a vaincu ce pensée-là. Waouh! Regardez au verset 10. Alléluia! Alléluia, merci Seigneur. Il dit alors, Yeshua lui dit, retire-toi. Frère, il faut dire à Satan, retire-toi. La pensée là, c'est Satan. Tu dis Satan, retire-toi, retire-toi. Retire-toi. Quitte-la, quitte mon cœur, quitte ton nom puissant de Yeshua. Regardez ce que... Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Quand il a vaincu ça, regardez le verset 11. Alors le diable le laissa. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici des anges s'approchaient et il le servait. Ça, c'est pas la gloire. Les anges sont venus. Il a dit, tu es plus que vainqueur. Tu as vaincu la mauvaise pensée. Oh, alléluia. Les anges sont s'approchés de lui. Ils ont commencé. S'il avait échoué, les anges n'allaient pas venir le servir, frères et sœurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Quand Job a vaincu toutes les pensées qui traversaient son esprit, quand Job a vaincu, la Bible nous dit dans Job 42, allez lire frère, lisez. Job 42, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Oh Seigneur, le diable a mal. C'est pour ça, frère, avant, j'ai failli ne pas faire, on a failli ne pas prier ensemble. J'ai commencé à me sentir, j'étais plus bon, j'étais plus bien. Ma chair, je sentais comme si il y a une attaque, une maladie. Non, le diable savait que non, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas le laisser. Quand Job a résisté, le Seigneur fait, nous ne sommes pas là pour combattre. Notre combat, on résiste à cette pensée. Il y a une pensée qui arrive. Il faut résister à cette pensée. Regarde ce qui arrive. Oh! Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Au verset 5, Job 42, le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais de mes oreilles entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Job va voir la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a résisté à la pensée de l'ennemi. Même quand l'ennemi a voulu passer par sa propre femme, Job a résisté. Oh, il peut passer par ta femme, il peut passer par ton mari, il peut essayer de passer par tes enfants. Mais il faut que tu résistes. Alléluia. Quand tu résistes, tu verras cette gloire du Seigneur. Alléluia. Job a résisté. Le diable est passé même par ses propres amis. Quand vous lisez le verset 7 là.
Qu'est-ce qu'il dit? Il arriva après que Yahweh il dit ces paroles à Job, que Yahweh dit à Eliphaz et de Théman, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme Job, mon serviteur. C'était des mauvais amis. Des mauvais amis. Oh Yahweh, oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, aide-nous Seigneur. Même quand ce sont des... Il y a des gens que tu dis, oh c'est ça, lui là c'est vraiment mon ami. Mais tu ne connais pas là où son cœur a dormi. Tu ne connais pas l'état de son cœur. Si lui-même il a laissé des accès, l'ennemi est entré. Il va t'affaiblir. Il ne va pas t'aider à résister. Il ne va pas t'aider à accomplir la pensée du Seigneur. Oh Père, aide-nous Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force de résister aux pensées de l'ennemi. Alléluia. Oh Père de gloire, aide-nous Seigneur à résister au péché et à ses désirs. Et à ses désirs. Les désirs du péché. Aide-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Père. Alléluia. Voyez bien-aimés, voyez toutes ces choses-là. Donc, vraiment que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, parce que il nous donne la victoire. Nous savons qu'à travers sa parole, le Seigneur nous donne encore la victoire. Alléluia. Oh Seigneur, le Seigneur nous aide encore de plus en plus pour encore louer son nom, glorifier son nom. Oh, merci Père de gloire, merci Papa pour ce soir. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour ma famille. Merci pour ma femme. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu as planifié pour nous. Merci Seigneur parce que je le crois ce soir que toute pensée qui était, la mauvaise pensée qui était dans nos cœurs, Seigneur, je le crois Père que tu nous as libérés à travers ta parole. Tu nous as libérés Seigneur. Oh Père, tu mets en nous tous ces discernements pour discerner. Parce que l'ennemi peut passer par des amis, des copains, des copines, par des parents, par des proches, pour essayer de nous convaincre d'accomplir sa pensée. Mais le Seigneur nous donne le discernement pour dire ça c'est la pensée de l'ennemi. Ça c'est la pensée de Satan. Oh Seigneur, merci, merci Papa. Merci Seigneur. Merci, peu importe l'état de la connexion. Nous croyons que nous allons récupérer les données qui ont été enregistrées et vraiment nous prions que le Seigneur nous aide encore. Voilà, l'ennemi est toujours comme ça. L'ennemi est comme ça. Il sait qu'on ne le fera pas des cadeaux parce qu'il n'est pas notre ami. On le dénoncera jusqu'à la fin et libérer les vrais enfants du Seigneur. Alléluia. À qui il retenait dans leurs pensées. Il y a des gens qui ont des pensées de honte. Des pensées de honte. Ah, si je vois tel, comment il va réagir. Mais tu ne sais pas comment il va réagir. Pourquoi tu penses comment il va réagir? Ne pense pas comme ça. Les pensées mauvaises, il faut le chasser. Les pensées de Satan, il faut le chasser au nom de Yeshua. Alléluia. Et le diable, il va obéir, il va se retirer. Cette pensée va se retirer. Cette pensée va se retirer. Au nom puissant de Yeshua. Gloire au Seigneur. Vous voyez bien aimé que vraiment, le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous garde. Merci Seigneur, lui qui nous conduit. Je sais que prochainement, ça sera encore meilleur. Encore quelque chose, il va nous faire améliorer. Priez vraiment. Vous savez, priez pour nous, pour que le Seigneur nous donne vraiment toutes ses capacités aussi techniques pour arriver à bien partager. Mais la connexion, de toute façon, techniquement, la connexion, on ne peut rien faire. Mais quand le Seigneur permet, comme il a permis, gloire au Seigneur, lui-même il sait. Mais voilà, vraiment, que le Seigneur nous aide, nous donne encore les capacités, l'intelligence de travailler correctement. Voilà, soyez bénis, soyez vraiment bénis au nom puissant de Yeshua. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. À la prochaine.
Alléluia.